Fanny, il y a d'autres molécules qui sont concernées par ces ruptures d'approvisionnement. Oui, effectivement, et c'est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui recense ces pénuries, ces ruptures de stock ou risques de rupture de stock de médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur. Ce sont donc les médicaments les plus essentiels. Regardez cette évolution ces dernières années. Ça ne cesse d'augmenter. En 2018, 871 médicaments étaient recensés comme étant en rupture de stock ou en risque de rupture. 1504 en 2019. L'année de l'apparition de l'épidémie de la pandémie de Covid-19, on était à près de 2500 références en pénurie et 2160 en 2021. Un phénomène qui n'est pas nouveau donc, mais qui prend de l'ampleur encore en 2022, comme le précise le GIE-GES, le groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques, qui souligne par exemple bien que la part de ces médicaments en pénurie a augmenté rien que sur cette année 2022, entre le début de l'année, 6,5% de références manquantes et presque le double à la mi-août. Alors, quelles sont les références manquantes? On a parlé de l'amoxicilline. Ces pénuries d'approvisionnement ou de rupture de stock listées par l'ANSM concernent également, depuis cet été, le paracétamol. Là, on l'évoquait avec nos invités, ces antidouleurs bien connus. En juillet, d'abord, sous la forme de solutions pour perfusion, ils étaient en manque. Puis, depuis décembre, ce sont des manques également signalés sous les formes orales, comme le Doliprane pour enfants, les suppositoires également. Et depuis la mi-décembre, c'est l'Efferalgan pédiatrique, donc pour enfants également en sirop, qui manque à l'appel. Forte tension également sur les sirops contre la toux en cette fin d'année. C'est bien dommage. Les asthmatiques également souffrent depuis fin juillet de la tension en approvisionnement de leur ventoline à inhaler. Ça ne concerne pas que les pharmacies, également les cabinets médicaux ou les hôpitaux qui sont concernés par le manque ces derniers mois de plusieurs antidiabétiques qui ont été signalés donc depuis mi-septembre. Par exemple, les analogues du GLP-1, un médicament très important pour les diabétiques de type 2. Pénurie également d'antiépileptiques, d'anticancéreux, de certains médicaments à visée cardiovasculaire. Et puis de manière générale, de nombreuses solutions injectables en poche ou en flacon manquent également à l'hôpital.